amis de Lucas. Donc dans cette vidéo, on va faire une comparaison de deux produits qui balancent du son, on va dire comme ça. Moi c'est la Timebox Mini, je sais pas si on la voit très bien. C'est la Timebox Mini de chez Daivoom. Et moi c'est la JBL 360 de chez JBL qui est au tout prix de 169 €. Et moi de 30 €. Voilà, donc on va comparer les deux produits au niveau du son, du rapport qualité-prix et des fonctionnalités, merci la voix. Et on va... Allez. Donc voici un plan sur les deux enceintes, la JBL et la Daivoom. Donc vous pouvez voir que la Daivoom a quelques animations, donc on va vous montrer de plus proche. Voilà, elle donne l'heure comme je vous ai dit, le degré. Là, elle montre des animations encore. On peut écrire des choses. Voilà, l'heure. L'enceinte JBL, elle fait un 360, c'est-à-dire, vas-y explique. Ouais, donc en fait, quand on la met donc à plat comme ça, donc c'est sa position normale, donc c'est moins bien de la mettre dans cette position-là. Le son sera moins diffusé. En fait, elle se met comme ça et du coup, elle se diffuse sur 360 degrés de la pièce. Donc du coup, c'est bien si vous avez une grande pièce pour bien que... Voilà, en gros, on vous conseille de la mettre au centre. Par contre, moi, c'est de l'autre côté pour le niveau son. Donc c'est pas un son 360, ça va être un son qui va sortir en direct avec du coup les ports ici. Un port jack pour si jamais on n'a pas le Bluetooth sur son téléphone et qu'on habite dans une grotte. Et le port pour le recharger. On a deux boutons ici, soit pour lancer la musique. Bon, je vous montrerai après. Pour monter le son, pour baisser le son, les trucs de base. Et pour là, ici, vous verrez. Là pour l'allumer et pour l'éteindre du coup, et là pour changer les animations. Donc vas-y. Voilà, ensuite moi au niveau du dos, donc c'est un port jack pour les téléphones qui n'ont pas le Bluetooth, voilà tout simplement. Sinon elle se connecte en Bluetooth avec donc ce bouton là. Ça c'est pour la faire recharger, donc c'est en prise micro USB. Comme la mienne. Voilà. Ensuite ça c'est pour l'éteindre et l'allumer du coup. Ça c'est bouton plus, bouton moins, et ça c'est pour décrocher des appels, aux appels en fait. Le bouton est situé juste ici, vous pouvez répondre aux appels et parler en fait via l'enceinte. Et du coup c'est pratique parce que si vous avez l'enceinte qui est connectée à votre téléphone, ça sonnera directement sur l'enceinte. Et moi, le bouton pour décrocher comme il a, lui c'est là, c'est ce bouton, c'est le bouton pause. Donc voilà, on va vous montrer au niveau du son. Donc c'est parti. Donc me revoilà, moi je suis avec ma Daivoom. Je vais vous la montrer au niveau du son, du coup qui sort de ce côté-là. Donc allez, c'est parti. C'est du petit biscuit. Donc voilà, Sunset Lover. Vous pouvez voir que les basses sont plutôt bonnes. Par contre, le seul problème quand on monte très haut dans le volume, ça va un peu saturer. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, le son est plutôt bon comme les autres enceintes. J'ai rien à redire. Donc voilà, je vais un peu monter le son. Quand on monte trop fort, vous pouvez voir qu'il y a un petit bip qui se met. Et voilà, donc très bon son, j'ai rien à dire. Je vous conseille de la poser comme ça si vous l'achetez. Donc voilà. Allez, on passe à la JBL. Donc me revoilà avec l'enceinte JBL. Donc on va tout de suite tester le son dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc voilà, donc le son, là c'est un son pas très fort, donc on voit que le son est plutôt bon. Après, ce qui est bien sur celle-là, c'est que quand on augmente le son très fort, ça sature pas du tout, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir là. Voilà, ça sature pas du tout.
les basses sont très bonnes. Il en manque un petit peu à mon goût, un tout petit peu vraiment. Sinon le son, on l'entend très bien, il est très clair. Ça c'est un bon poids. Et puis l'enceinte est plutôt jolie, elle a un design plutôt cool. Et le son est très agréable, surtout dans une grande pièce, vu qu'il est diffusé en 360 comme j'ai dit tout à l'heure. Pour les points faibles, il manque un tout petit peu de basse. Mais le son sature pas du tout quand on est à haut volume. Donc pour moi l'enceinte est vraiment de très bon prix. Elle vaut quand même 179 €, donc c'est un petit budget quand même. Mais elle vaut bien son prix parce qu'on peut monter très fort le son. Je dirais contrairement à la Daivoom, parce que quand on met du son très fort, elle sature un peu. Mais la Daivoom, pour son prix, elle le vaut énormément. Et puis voilà, on se revoit tout à l'heure. Et du coup, nous revoilà avec les deux enceintes. Du coup, la gagnante, la voici. C'est la Daivoom. Parce que on a décidé que ça aurait été la gagnante parce que grâce à son rapport qualité-prix. Parce que son son, sauf la saturation, je suis d'accord, est plutôt pas mal. Voilà, en fait, son son est moins bon que la JBL, mais pour 30 €, il est excellent. Alors que là, c'est quand même 179 €. Pour 179 €, en fait, ça vaut son prix pile, alors que elle vaudrait plus que 30 € en fait. Par contre, je conseille de l'utiliser que dans les petites soirées, parce que vous voyez, quand on monte beaucoup le son, ça sature. Ça sature. Bon, celle-là, on va vous remontrer. On voit que ça sature un peu. Voilà, alors que celle-là, elle sature pas du tout. Mais pour 179 €, bon, c'est un coup, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc la Daivoom est gagnante aujourd'hui. On se retrouve du coup très bientôt pour de nouvelles vidéos en compagnie de Lucas. Voilà. Parce que là, on a préparé plein de vidéos à vous proposer. Donc, on espère que ça vous plaira. Allez, tchuss!